Madame l'administrateur délégué général des réserves stratégiques, Monsieur le secrétaire général à l'économie nationale, Mesdames et Messieurs les intervenants, chers participants au présent atelier. Depuis très longtemps, la désarticulation de notre économie n'a jamais permis au gouvernement d'avoir les leviers pour assurer l'approvisionnement régulier des pays en produits de base ainsi que la stabilisation des prix. Au cours de ces dernières années, cette situation a été exacerbée par les crises multiformes, notamment la crise de Covid-19, la guerre russo-ukrainienne, la guerre à l'est du pays, ainsi que la récente crise due à la pénurie et à la hausse des prix du maïs et de la farine de maïs dans les espaces Grand Kasaï et Grand Katanga. Déjà en 2008, le gouvernement de la République s'est doté du décret numéro 08/010-17 août 2008 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds de régulation économique, en sigle FOREC, instrument capable de réguler l'activité économique. En vue de rencontrer la volonté et la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui consiste à réduire la dépendance de notre économie vis-à-vis de l'extérieur et de renforcer aussi la résilience aux divers chocs économiques, nous avons réactivé ce jour le FOREC. Cet outil précieux du gouvernement a pour rôle, comme l'a bien rappelé le secrétaire général à l'économie tout à l'heure, d'anticiper et d'intervenir de manière conjoncturelle sur le marché en identifiant des produits en situation de pénurie prolongée et sur les prix des produits qui connaissent une variation à la hausse de plus de 5%. Mesdames et messieurs, à côté de son rôle d'identification des produits menacés de pénurie et ou qui connaissent une distorsion des prix, le FOREC a pour rôle de déterminer les modalités d'intervention pour juguler la crise et mener des actions, les cas échéants, pour que les produits concernés soient vendus au juste prix en vue de la protection des consommateurs. À cet effet, lors de sa 98e réunion et de la 106e réunion du Conseil des ministres, le gouvernement avait recommandé à la vice-primature de l'économie nationale, entre autres, d'opérationnaliser le Fonds de régulation économique, FOREC en abrégé, afin d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits de première nécessité sur l'ensemble du territoire national. Fort de cette recommandation, le ministère de l'économie nationale, à travers le FOREC, entend intervenir doublement et promptement, durablement et promptement sur le marché dans l'approvisionnement des produits de base, notamment les céréales, le manioc, les produits pétroliers, les surgelés, les ciments, le sucre et la farine de froment. Ainsi, le comité de gestion du FOREC s'emploiera vivement à mettre en œuvre les activités de cette structure dans le but de stimuler à la fois la production locale des denrées en situation de
pénurie et de soutenir les producteurs, les fournisseurs ou d'autres opérateurs économiques afin de rétablir les équilibres sur le marché. Pour ma part, le FOREC devra permettre au ministère de l'économie d'organiser et de contrôler la chaîne d'approvisionnement selon l'approche segmentée PTTCC, c'est-à-dire producteurs, transporteurs, transformateurs et commerciaux. En d'autres termes, le FOREC devra lutter contre l'influence néfaste des cartels et les oligopoles qui gangrènent notre économie de la même façon qu'il devra susciter la substitution des produits de première nécessité imposés par les produits locaux pour permettre ainsi à notre pays non seulement de recouvrer sa souveraineté alimentaire, mais au-delà de celle-ci, devenir exportateur de ces produits. Au regard de ces potentialités innombrables et inégalées. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce jour qui consiste à définir le plan d'action opérationnel du FOREC, exercice 2023-2024, marque un moment décisif dans le processus de stabilisation des prix. Ce plan permettra de mieux préciser les objectifs, de définir les différentes activités, leur chronogramme d'exécution et estimera aussi le niveau des ressources dont le FOREC aura besoin pour cette période. Nous attendons donc de cet atelier tous les ingrédients nécessaires pour assurer la mise en œuvre efficace de FOREC. Excellence, Madame la vice-ministre aux hydrocarbures, Messieurs les premiers vice-gouverneurs de la Banque centrale, Madame la DG de la réserve stratégique, Messieurs le secrétaire général de l'économie, Mesdames et Messieurs intervenants et participants, le choix et la diversité d'experts à cet atelier démontrent les attentes des membres du comité de gestion du FOREC. La richesse des contributions de chaque partie présente ainsi la qualité des livrables attendus. Ainsi, je déclare ouvert l'atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel du Fonds de régulation économique FOREC. Je vous remercie. Moi, national. Ça va.